La scène se déplaça vers Scott qui marche dans les couloirs de l'école en disant « Mon asthme est revenu. Je ne sais pas trop comment, mais il s'est déclenché. Donc j'ai mon inhalateur sur moi en permanence. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas vu de chimère, et sans nouvelles des docteurs de l'horreur, on continue d'aller au lycée, comme si rien ne s'était passé. Mais tout le monde semble être au courant. Tu marches dans le couloir et personne ne sourit, personne ne rit. Tu sens que tout le monde a le pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Les regards sont lourds, les conversations sont à voix basse. Comme si tout le monde attendait un signe annonçant que le pire est encore à venir. Ma meute est là, mais plus unie comme avant. Styles évite mon regard. Malia garde ses distances. Liam me voit comme un ennemi, et Eden. J'ai essayé de les protéger. De nous garder ensemble. Mais j'ai échoué. Et maintenant, je ne sais même plus si je suis encore leur alpha. Mais il y a Théo. Lui, il reste. Attaché à moi pour le meilleur et pour le pire. Mais je sais que ce n'est pas par loyauté. Il a des arrière-pensées. Je le sens, même si je ne sais pas encore ce qu'il veut vraiment. En ce moment, le docteur de la terreur extraya une fiole de liquide du monstre dans la chambre à liquide et l'injecta dans son compagnon. Le corps, une fois décomposé et flétri, fut revitalisé. C'était leur secret pour l'immortalité. Le traître loup-garou, Théo, demanda plus de temps car il venait de gagner la confiance de Scott. Le docteur de la terreur répondit froidement, disant qu'il parlerait lorsque la super pleine lune arriverait. Théo voulait sauver la vie de Eden, car son plan dépendait de lui, mais le docteur terrible considérait Eden comme un échec. Théo n'était rien d'autre que le chien du docteur terrible et n'avait aucun droit de négocier avec eux. Récemment, l'asthme de Scott s'était à nouveau aggravé et il était devenu très dépendant de son inhalateur. Même si les loups-garous avaient des capacités de guérison, ils ne pouvaient pas guérir un manque de confiance en soi. De plus, la meute de Scott était en train de s'effondrer. L'un de leurs membres les plus forts, Kira, était parti. Liam passait tout son temps avec Eden, pris dans sa romance, tandis que Styles et Lydia avaient chacun leurs propres soucis. Lorsqu'ils se rencontraient, il n'y avait pas de sourire, et parfois ils ne se regardaient même pas. Peut-être était-il préférable de garder des secrets. Cela créa l'occasion parfaite pour Théo de faire bouger les choses. La culpabilité de Styles provenait d'avoir tué accidentellement une chimère. Théo, le seul à connaître la vérité, évoqua délibérément cet incident devant Styles, sachant que Scott pouvait entendre leur conversation avec son oui de loup-garou. Le but de Théo était d'approfondir la culpabilité de Styles et de semer le doute dans l'esprit de Scott. Styles lui cachait quelque chose, et Scott ne se sentait qu'un raté. Ses coéquipiers prenaient leur distance, et ils s'isolaient. Dans ses moments les plus bas, le seul qui restait à ses côtés était Théo, qui faisait comme s'il avait quelque chose d'important à lui dire. Lorsque Scott demanda ce que c'était, Théo répondit que c'était à propos de Styles. Pendant ce temps, l'alarme de l'école se déclencha. Cory, la chimère artificielle, eut un épisode. En flirtant avec Mason, il vomit une grande quantité de liquide noir mélangé à du mercure. C'était le signe d'un échec de l'expérience. Le docteur de la terreur le détruirait sûrement. En voyant Cory être transporté d'urgence à l'hôpital, Scott se sentit impuissant et perdu. Ses rencontres passées avec le docteur de la terreur s'étaient toutes soldées par un échec, et il avait peur. Théo essaya de le consoler, lui disant qu'en tant que véritable loup alpha, il était le protecteur de cette ville, et que la protéger était son devoir. Sur le chemin de l'hôpital, Scott continua à insister auprès de Théo au sujet de Styles. Plus Théo devenait évasif, plus Scott était curieux, et il semblait que Théo le contrôlait. À contre-cœur, Théo révéla que Styles avait tué Donovan. Il avait même la clé à molette de Styles comme preuve. Théo déforma la vérité, accusant Styles d'avoir fracassé le crâne de Donovan avec la clé à molette. Même si Scott ne croyait pas que Styles ferait quelque chose comme ça, il hésitait toujours. Le jeu d'acteur de Théo était impeccable, d'autant plus que Donovan avait déjà menacé le shérif. Étant donné le comportement étrange récent de Styles, Scott avait du mal à ne pas le soupçonner. Théo avait tout calculé parfaitement, sachant que Scott n'oserait en parler à personne. Il avait toute la place pour inventer et déformer la vérité. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, ils découvrirent que Cory avait attaqué un policier et s'était enfui. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Cory avait la capacité d'un caméléon, ce qui le rendait impossible à se faire remarquer facilement. Il pensait pouvoir se cacher de tout le monde, mais alors que Cory s'enfuyait dans le garage, un bourdonnement provenant d'une source électrique voisine signala l'approche du Dread Doctor. Cory utilisa sa capacité à se fondre dans l'ambulance, mais le Dread Doctor le traqua à l'aide d'ondes électromagnétiques. Pas à pas, le Dread Doctor se rapprocha et sortit une épée de son bâton, poignardant Cory à mort. Une autre expérience ratée détruite.
Le docteur de la terreur, insaisissable et dangereux, était l'ennemi le plus puissant auquel Scott ait jamais été confronté. Peu de temps après, ils découvrirent le corps de Cory. Ils craignirent que Eden ne soit la prochaine cible du docteur de la terreur. Pendant ce temps, à l'école, une fille, tout en se rongeant nerveusement les ongles, finit par ronger son ongle entier, comme si elle ne ressentait aucune douleur. Lorsqu'elle vit le sang noir couler de son doigt, il lui fallut un certain temps pour comprendre ce qui s'était passé. Malia la remarqua. Elle était une autre des expériences du docteur de la terreur. Malia la poursuivit dans le couloir, mais la fille la gifla avec une force incroyable. Lorsque Malia la rattrapa, le docteur de la terreur avait déjà attrapé la fille et lui avait brisé le cou. Les sujets ratés doivent être détruits. Peu de temps après, la police arriva pour récupérer le corps. Theo, qui était là à la recherche de Eden, fut repéré par le shérif. Le shérif avait reçu des informations sur la nuit où Donovan avait disparu. Les registres de sécurité montraient que Theo était présent. Il l'interrogea sur les détails, et Theo admit d'abord que Donovan était une chimère, puis affirma faussement qu'il avait tué Donovan par accident en essayant de protéger Stiles. Le jeu d'acteur de Theo était si convaincant que le shérif a cru au mensonge. Croyant déjà que Donovan avait menacé de tuer son fils, le shérif était si reconnaissant qu'il prit Theo dans ses bras, ses yeux brillants de sincérité. Pendant ce temps, Lydia et l'adjoint cherchaient le néméton pour l'aider à se souvenir des détails sur les corps volés. Sous l'impulsion physique de Lydia, les yeux de l'adjoint devinrent dorés, et bientôt le néméton apparut, entouré de centaines de corps. L'adjoint n'eut d'autre choix que d'accepter la vérité. Non seulement il avait volé des corps alors qu'il était inconscient, mais il avait également attaqué des amis et des collègues. Lydia soupçonnait qu'il ne cachait pas seulement des corps, il dissimulait des super-pouvoirs. Parmi les corps se trouvaient non seulement des chimères modifiées, mais aussi de véritables êtres surnaturels, des créatures pour lesquelles il n'y avait pas de place dans le monde humain. Même dans la mort, l'adjoint avait gardé la frontière entre les humains et les monstres. Par la suite, l'adjoint s'est enfermé en prison et a avoué au shérif qu'il était celui qui avait volé les corps. Pendant ce temps, Liam et Eden se cachaient dans le club gay, mais sous les pouvoirs électromagnétiques du Dread Doctor, ils ne pouvaient pas se cacher. Scott et Theo sont venus à leur secours, mais au cours d'une bataille féroce avec 3 loups-garous, Eden a été injecté avec un liquide mystérieux et ses yeux sont devenus argentés. Alors que Theo a retardé le Dread Doctor, le persuadant tranquillement de leur donner plus de temps, le Dread Doctor a fini par battre en retraite. Après leur départ, les 3 ont été choqués de constater que Eden semblait indemne. Peut-être par considération pour Theo, le Dread Doctor n'a pas immédiatement détruit Eden, mais le liquide mystérieux semblait avoir épuisé ses pouvoirs. Elle a perdu sa capacité de guérison et s'est affaiblie de minute en minute. Ils emmenèrent Eden à la clinique vétérinaire. Stiles reçut l'information et se précipita. Scott, cependant, voulait lui parler seul à seul. Il sortit la clé à molette tachée de sang et avant que Stiles ne puisse expliquer, Scott le confronta immédiatement, lui demandant pourquoi il ne lui avait pas dit la vérité. La version inventée de Theo avait pris le dessus et Stiles, se sentant coupable, était clairement nerveux. En conséquence, Scott devint de plus en plus convaincu que Stiles avait tué Donovan. Pour Stiles, c'était une accusation profondément injuste. Le conflit était passé de la question de savoir si Donovan aurait dû être tué à une crise de confiance entre eux. C'était la première fois que les 2 meilleurs amis se disputaient. Le plan de division et de conquête de Theo avait fonctionné.